بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى، فوصلنا إلى الفصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh, l'illustre savant Ash-Shurunbulali rahimahullahu ta'ala. Nous sommes arrivés dans une nouvelle section concernant celui qui est prioritaire pour être imam et concernant l'ordre dans les rangs, dans les rangées de prière. قال رحمه الله: إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحق بالإمامة. Donc il va mentionner les différents ordres concernant celui qui est prioritaire pour être imam. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde que s'il n'y a pas la présence du propriétaire de la maison ou de celui qui a le statut officiel, que cela soit le qadi, le juge, celui qui est délégué, ou le sultan des musulmans, فَالْأَعْلَمُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ. Celui qui est le plus savant est prioritaire pour être imam. Ici, c'est le plus savant dans les jugements de la prière. C'est-à-dire, il est celui qui connaît le mieux les jugements de la prière et qui connaît, qui a mémorisé ce qui est recommandé de réciter, de faire dans la prière. ثُمَّ الْأَقْرَأ. Puis celui qui connaît le mieux le livre d'Allah. Bien sûr, ici, le prophète alayhi salatu wassalam, dans certains hadiths, a mentionné que celui qui est prioritaire, c'est celui qui connaît le mieux, celui qui a plus appris, celui qui a plus mémorisé le livre d'Allah. Pourquoi alors le Cheikh Shurunbulali, rahimahullah, il mentionne ici d'abord le plus savant et ensuite celui qui connaît plus le Coran? En réalité, c'est seulement du fait, le jugement ne change pas, seulement que à cette époque-là, on trouve, les savants disent qu'on trouve à cette époque-là des gens qui ont mémorisé tout le Coran, mais qui n'ont pas appris le fiqh, qui n'ont pas été versés dans la science du fiqh, dans l'apprentissage de la grammaire, dans l'apprentissage des différentes sciences, mais il a mémorisé tout le Coran. Alors que, au temps du prophète, ceux qui avaient mémorisé le Coran également, ils étaient également connaisseurs dans les différentes sciences, notamment les jugements de la prière et des autres sciences. ثم الأورع, celui qui fait preuve de plus de dévotion. Ici, le wara', c'est le fait de délaisser les choses douteuses. Tarku ash-shubuhat. ثم الأسن, celui qui est plus âgé. Puis ensuite, celui qui est le plus âgé. ثم الأحسن خلقا, puis celui qui a le meilleur des comportements. ثم الأحسن وجها, puis celui qui a le plus beau visage. ثم الأشرف نسبا, puis celui qui a une meilleure lignée. ثم الأحسن صوتا, celui qui a la plus belle voix. ثم الأنظف ثوبا, celui qui a les plus beaux habits. فإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم. Bien sûr, certains savants, ils mentionnent que ça suffit de mentionner cet ordre-là. Ça suffirait de mentionner cet ordre-là. Il y en a 18 qui ont été mentionnés. Non, il y en a moins que 18. Les 18, c'était concernant le cours précédent, concernant ce qui fait tomber le jugement de la Jamara. Mais ici, il en mentionne
plusieurs, s'ils sont énumérés tels que c'est édité dans ce livre que j'ai sous les yeux, il en a mentionné 9 parties. Il a séparé en 9 parties. Donc, pour arriver à ce qu'il y ait une égalité dans toutes ces choses qui sont mentionnées, c'est très très rare. C'est très très rare. Donc à la base, il suffirait de mentionner, on pourrait se suffire de mentionner ces 9 choses qu'il a citées, parce que tôt ou tard, on va arriver à un qui précède l'autre sur une de ces choses précitées. Mais Shurumbullali, entre autres, lui mentionne, si dans tout cela, quand même, ils sont tous équivalents, alors on fera un tirage au sort, euh, ou si l'assemblée s'est mis d'accord pour désigner un imam. فَإِنْ اخْتَلَفُوا, s'ils ne se sont pas accordés pour mettre une personne, pour désigner une personne qui fait l'imam, فَالْعِبْرَةُ بِمَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. Alors, ce qui est pris en considération, c'est ce qu'aura choisi la majorité d'entre eux. فَإِنْ قَدَّمُوا غَيْرَ الْأَوْلَى فَقَدْ أَسَاءُوا. Si ils auront devancé, ils auront mis comme imam, contrairement à ce qui est prioritaire, ce qu'on a cité, alors ils auront fait preuve de manquement. ثم قال من تكره إمامتهم. Puis il mentionne ceux de qui il est blâmable d'être imam. وكره إمامة العبد والأعمى والأعرابي وولد الزنا الجاهل. Il mentionne pour celui pour qui il est détestable d'être imam, l'esclave, parce qu'il est, il est occupé par le fait de servir son maître. Et ce qui s'ensuit, que généralement il est ignorant, il grandit dans l'ignorance. Celui qui est aveugle, également, il est détestable qu'il soit imam, parce que lui, il ne va pas pouvoir prendre en considération la qibla, par exemple, ou les sujets de la purification de l'habit, par exemple. Il ne pourra pas avoir la même précaution concernant la purification de ses habits que celui qui a la vue. Wal-A'rabi, le bédouin. Le bédouin ici, c'est celui qui vit dans le désert, dans les contrées lointaines, qu'il soit arabe ou qu'il soit non arabe. Également parce que lui, du fait qu'il est éloigné, il aura moins contact avec la science et il sera souvent ignorant. Également le fils de la fornication, l'enfant de fornication, qui est ignorant. Ici, dans ces catégories-là que l'on a mentionnées, c'est-à-dire l'esclave, le bédouin, l'enfant d'adultère, ici c'est conditionné par le fait qu'il soit ignorant. Si l'esclave il est le plus savant, alors, et qu'il préside la prière en assemblée, alors il n'y a pas de caractère blâmable. Également pour le bédouin, s'il était parmi les gens de science ou s'il remplit des conditions que l'on a citées. Celui qui est enfant d'adultère, quel est le conditionnement ici? C'est que le fait qu'il n'a pas de père, alors il se peut qu'il n'ait pas d'éducation religieuse et qu'il grandisse dans l'ignorance. Mais également parce qu'en réalité, lui, il n'est pas responsable d'être un fils d'adultère. Le péché, il n'est pas sur lui. Mais c'est en raison de sa situation qui fait qu'il grandit sans père, sans éducation religieuse, etc. Donc il grandit souvent ignorant. Wal-fasiq, le dévoyé, celui qui fait les grands péchés. Le fasiq, c'est celui qui fait les grands péchés ou qui persiste sur les petits péchés. Wal-mubtadi', l'innovateur. L'innovateur, et on parle ici de l'innovateur, c'est-à-dire celui qui a innové quelque chose, qui est un innovateur qui s'est écarté de la voie d'Ahl Sunnah sans pour autant avoir atteint la mécréance. Parce que bien sûr, celui qui sera un innovateur ou celui qui aura fait quelque chose ou qui aura une croyance qui le fait sortir de l'islam, alors on ne va plus dire que c'est un mubtadir, mais plutôt que c'est un kafir, un mécréant.
Ma yukrahu fil jama'a, ce qui est blâmable dans la prière en assemblée. Wa tatwilu salah, le fait de prolonger la prière en jama'a également, c'est de parmi les choses qui sont blâmables. Quand on prie en assemblée, on est léger. L'imam, il se doit de faire la prière, de ne pas réciter trop long, de ne pas rester trop longtemps dans l'inclinaison ou dans la prosternation pour ne pas déranger. Il se peut que dans les rangs, il y ait des malades, il y ait des gens qui soient âgés, etc. Wa jama'atu al-ura. Également, que des gens nus prient ensemble. On a vu dans les cours précédents que il y a des jugements par rapport à celui qui est complètement dévêtu. Sa prière est valable et il y a des manières qui sont meilleures que d'autres de l'accomplir. En revanche, il est blâmable que si plusieurs personnes sont dans cette situation, accomplissent la prière en jama'a. Wan nisa. Également, il est blâmable que les femmes prient entre elles en assemblée. Il est blâmable, détestable que les femmes prient ensemble en assemblée, c'est-à-dire derrière une femme. فإن فعلنا يقف الإمام وسطهن كالعراة. Si elles le font, alors la femme qui dirige la prière se met dans les rangs au milieu, tout comme pour le cas de ceux qui sont dévêtus. أما في ترتيب الصفوف قال ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه. Puis ensuite, il mentionne l'ordre dans les rangées. Alors, celui qui prie tout seul avec l'imam, il se met à sa droite. Et ce qui est mieux, c'est qu'il se mette un peu en retrait, les orteils à hauteur des talons de l'imam. Même si la prière est valable, sans caractère blâmable, s'ils sont les deux alignés. Mais on a vu que le ma'moum, celui qui suit l'imam, ne peut pas devancer dans l'emplacement son imam. Et dès lors qu'il y a plus qu'une personne qui suit l'imam, alors ils se mettent derrière lui. ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. Donc les hommes se mettent en premier dans les rangs, puis ensuite les enfants, puis ensuite les hermaphrodites, ceux dont les hermaphrodites ambigus ou à problème, c'est-à-dire l'hermaphrodite qui a donc les deux sexes, mais les deux sexes ils sont fonctionnels, comme celui qui urine par son organe génital et qui a les menstrues par son orifice. Et donc qui ne distingue pas quel sexe a le dessus sur l'autre. Donc lui, cet hermaphrodite, il est après les enfants, ثم النساء, puis les femmes. ثم قال فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره. Puis il mentionne une nouvelle section concernant ce qu'il convient au suiveur, celui qui suit l'imam, de faire après que son imam ait quitté la prière de parmi les obligations ou autres que cela. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.